Bonjour à vous, merci beaucoup de me retrouver sur la chaîne Butterfly Garden. Aux nouvelles personnes qui se connecteront sur sur ce taroscope et puis aux anciens abonnés également puisque ça fait un petit bout de temps en fait que j'ai pas posté, ça fait presque quasiment 5 mois. Et puis voilà, c'est ma rentrée aujourd'hui. Donc du coup, je reprends du flambeau et on reprend en fait les taroscopes mensuels. Voilà, donc ravi, mes chers amis Sagittaires, de pouvoir vous retrouver et que voilà, de pouvoir vous délivrer des messages en fait ici sur la chaîne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, bien évidemment, vous le laissez. Cette guidance également concerne bien sûr votre signe solaire, mais également la partie de votre ascendant, tout ce qui est en fait moi un peu social et la partie de votre signe lunaire, comment vous êtes dans l'intimité. Voilà. Alors, pour les énergies générales, donc j'ai sélectionné le tarot de la maison 8 avec l'oracle Oro. Pour la partie pro, je vais utiliser ce tarot. Voilà. Et on terminera pour la partie sentimentale avec le Mermaid Tarot de Dame Darcy. Voilà les amis. Allez, écoutez, on y va. Et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'espère qu'on aura de nombreux rendez-vous ensemble. Alors, on va aller voir quels sont les messages, quelle est la tendance générale pour vous pour ce mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages, quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Signe lunaire, ascendant, signe solaire, quelles sont les personnes, quelles sont les tendances qui concernent les personnes du signe du Sagittaire. Allez, on y va. Ok. Alors là, j'en ai trop. Allez, les tendances générales, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3. On va commencer par ceci. Et je vais aller de suite doubler avec l'oracle Oro. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les tendances générales pour ce mois de novembre? Ok. Alors, bon. Alors, j'ai la lune en fait ici en dos de deck. La lune qui va vous plonger en fait dans votre fort intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous. Quelque chose qui sommeille, quelque chose qui ne demande qu'à se réveiller. Voilà, quelque chose d'ardent. Quelque chose que vous n'êtes pas encore allé chercher. C'est un peu comme une main tendue en fait qu'on vous fait là, vous voyez, d'aller chercher comme ça là à l'intérieur de vous. Ouais. Une partie comme ça qui va nécessiter en fait ici une introspection. Et c'est totalement en lien. Alors là, du coup, je fais le parallèle avec l'oracle Oro, avec cette vision. On vous demande de regarder comme ça à l'intérieur de vous. Ouais. C'est peut-être pas forcément le mois le plus d'action, ce mois-ci, pas forcément. Peut-être qu'au niveau des émotions, ça risque de remuer. On est sur la saison en fait ici de l'automne. On voit en fait ces cycles comme ça avec le moulin. Mais attention, voilà, ça peut être une opportunité intéressante aussi également pour. On peut vous proposer en fait
Des nouveaux partenariats, des alliances. Ouais. Et il y a l'idée comme ça de se regarder à l'intérieur de soi et ouais, euh, de faire comme ça une plongée. C'est une plongée en soi. C'est une plongée aussi en fait au cœur de vos émotions. Alors, on va aller voir. Ouais, directement avec Pluton, oui, hein, ça c'est clair. Vous voyez, en fait, ici, j'ai l'as de coupe, mais qui est renversé comme ça. Et il y a vraiment cette idée comme ça de plonger en fait dans votre nature profonde. Alors, c'est pas du tout en fait à la base votre nature, hein, en aucun cas. Mais par contre, là, on vous demande en fait, c'est comme si vous aviez du ménage en fait ici à faire. Et du ménage d'abord en fait ici à l'intérieur de vous. C'est une période de transformation. Donc c'est très lié à l'énergie en fait du mois de novembre, hein. Très très lié, hein. Il y a vraiment l'idée comme ça ouais, de se débarrasser comme ça de ce dont on n'a plus besoin, un peu comme font les arbres quand les feuilles elles tombent naturellement en fait à l'hiver. Elles vont venir se déposer dans le sol, reformer de l'humus après pour les prochaines saisons. Eh bien vous, en fait, on vous demande de faire pareil. Et on vous demande d'aller dépoussiérer comme ça un peu tout ça, quoi. Voilà. Il y a nécessité, voilà, de faire comme ça, en fait, ce ménage. Et ce ménage, ça passe par une partie comme ça, euh, ouais, ça passe en fait par une introspection. C'est une période pour nettoyer, une période pour se transformer, une période pour aller régénérer comme ça en fait un peu vos énergies. Et pour pouvoir refaire le plein de nouvelles énergies, on vous demande en fait d'une certaine façon de vous libérer des anciennes. Il y a peut-être eu un blocage quelque part, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un travail à faire ici également sur vos émotions et il y a l'idée également de porter comme ça un regard neuf. Ouais. Peut-être un regard neuf également sur vos codes. Euh, Qu'est-ce qui vous procure du plaisir? Comment vous suivez les règles de la société? Quelles sont vos propres règles? Euh, Qu'est-ce qui vous fait avancer? Voyez? Voilà, c'est pas le ménage du printemps, c'est le ménage en fait c'est le ménage en fait ici du mois de novembre. Et oui, quand je regarde cette carte, peut-être n'attendez pas trop des autres parce que ce ménage, en fait, il est à faire à l'intérieur de vous. Donc, qui d'autre mieux placé que vous peut faire ce travail, si ce n'est vous? Hop, pardon, j'ai fait bouger la caméra. C'est vraiment en fait un travail introspectif sur toute cette période du mois de novembre. Alors, on va voir quelles sont les énergies sur la partie professionnelle. Comme quand vous décochez comme ça une flèche, eh bien, au lieu de la décocher à l'extérieur, décochez-la à l'intérieur de vous. Voilà. Et voyez où cela vous mène. Peut-être que vous allez découvrir au fond de vous des ressources cachées, des choses enfouies. Vous voyez, il y a toute cette partie. Oula, alors là, j'en ai 10 fois trop, excusez-moi. J'ai tout qui part comme ceci. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies pour la partie professionnelle pour ce mois de novembre? Oui, regardez. J'ai vraiment en fait ici cette notion comme ça de découverte. Allez, quelles sont les énergies sur la partie professionnelle?
Ok. Alors là, non, j'en ai trop. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la partie professionnelle pour les personnes du signe du Sagittaire? Alors, pour l'instant, en fait, ici, j'ai un manque de fluidité au niveau du travail. Il y a un lâcher-prise à faire. Voilà, on est encore, en fait, ici sur des énergies un peu lourdes avec Saturne, où on vous demande, il y a quelque chose que vous devez quitter. Alors, peut-être que c'est un état d'esprit, peut-être que c'est votre façon, je ne sais pas, de travailler, mais il y a quelque chose qui fait que vous devez reconcevoir, en fait, votre façon de travailler. On vous dit que vous avez des outils, on vous dit que vous avez ce potentiel comme ça en vous, vous avez ces compétences. Il faut peut-être les faire sortir les exploiter, pardon, excusez-moi, de façon différente. Voilà. Parce que vous voyez à la fin, j'avais cette carte en fait ici, donc du fou, voilà. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque le changement. Alors attendez, on va aller voir ici cette première carte qui était sortie. Eh oui. Alors, j'ai le 10 de bâton et qui est en retourné. Alors, il y a une charge de travail là qui est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y a eu en fait ici ces confrontations, voilà, comme ça a fait comme un choc, voyez. Donc toute cette partie ici introspective, il y a un temps de pause à faire afin d'éviter des situations qui peuvent dégénérer, vous voyez. Vous avez certainement supporté beaucoup de choses dans le cadre du travail, de la tension, du conflit. Et là, on vous dit stop, c'est la pause. C'est la pause. Vous voyez, on est sur ce... comme si vous vous sentiez comme ça, ici, un peu épié. À chaque nouveau démarrage, c'est comme si vous aviez, en fait, à chaque fois des objections. Voilà. Et donc là, ici, on vous dit stop. Je pense qu'un temps d'arrêt peut être judicieux pour vous. Attendez, j'ai envie de ressortir. Il y a quelque chose qui est bloqué. Trop de surcharge. Voilà. On vous dit prudence. Il faut y aller vraiment doucement. Doucement. Parce que vous avez ces compétences. Vous les avez. Je pense que là où vous êtes actuellement, elles ne sont pas forcément bien exploitées. Ok. Donc, on me parle en fait ici de justice et de pouvoir manifester quelque chose de nouveau. Mais avant de manifester en fait cette période comme ça, en fait ici de renouveau, je pense qu'il y a réellement que ce mois de novembre est une période en fait ici pour faire un temps de pause. Vous voyez, en fait, on voit cette personne avec les mains et les poignets comme ça, en fait, ici, qui sont liés. Ça veut dire là, temps mort. Hein. Ça veut dire que là, ces énergies-là, comme ça, voilà, ça, c'est non. Voilà, refuser cette situation. Trop, c'est trop. Trop de surcharge de travail, il y a un trop de tout. Prenez un temps pour vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du travail. N'hésitez pas à consulter votre médecin d'ailleurs si vous sentez que cela ne va pas. On va regarder côté sentimental si vous voulez bien.
Allez, pour les Sagittaires, côté sentimental, quelles sont les énergies du mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, on me parle également en fait d'un recentrage sur soi. Vous avez peut-être beaucoup donné ou vous donnez encore beaucoup en fait au sein de votre relation. Il est possible qu'il y ait eu peut-être des décisions dures, vous voyez. Peut-être je sais pas, une souffrance ou il y a une transformation actuellement en fait dans votre relation. Il y a des choses qui sont en train de changer. Une guérison, là pour le coup, en fait, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide que sur la partie du travail. Donc ça déjà, ça c'est positif. Voilà, hein, les relations en fait, elles s'apaisent. Elles s'apaisent. Mais pensez à vous. Est-ce que j'ai une autre carte pour les Sagittaires? Ouais. Alors là, côté sentimental, ben, je suis contente de terminer en fait sur ces notes positives. On me dit que là, voilà, vous êtes vraiment là dans la bonne direction et qu'au courant du mois de novembre, eh bien, vous aurez satisfaction en fait au sein de votre relation et que je pense que vous avez employé en fait entre guillemets la bonne méthode. Alors le prenez pas mal, c'est peut-être mal formulé, mais vous saurez y faire. Voilà. S'il y a des passages comme ça un petit peu difficiles durant ce mois de novembre, eh bien vous saurez aller vers beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté et amener également votre partenaire vers une transformation aussi. Une transformation en fait également liée en fait aux échanges. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose de beaucoup plus tempéré, quelque chose de plus doux. Et là pour le coup, pour vous, ce sera une victoire. Et ça, c'est très bien, voilà. Donc, good vibe pour la partie énergie sentimentale. Bon, je ne vais pas revenir sur la partie du travail, mais sur la partie du travail, c'est vraiment une période de pause. Hein, voilà, qui semble se dégager de votre tirage. Allez, quelle est la pierre qui vous accompagne durant ce mois de novembre? Quelle est la pierre qui vous accompagne durant ce mois de novembre? La terre nourricière, le diopside. On va aller voir quelles sont les propriétés de cette pierre. Mais il y a comme une énergie également de guérison également. Hein, ouais. Alors, ce tendre cristal de guérison est en connexion et en harmonie profonde avec le cœur de la terre. Les vertus du diopside vous guideront en douceur dans les méandres intérieurs du cœur pour y découvrir votre véritable essence. Cette pierre vous encourage à ressentir votre harmonie avec la terre ainsi que les bienfaits qui découlent de ce lien sacré. Notre mère Gaïa vous partage ses vertus d'amour divin qui se nourrissent, ancrent, équilibrent et révèlent l'énergie féminine guérisseuse. Le diopside aide aussi à certaines blessures maternelles non résolues. Voilà. Allez, voyez comment ceci résonne pour vous. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé et apporté du soutien sur votre chemin. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'être présent sur la chaîne. Et si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à faire connaître la chaîne. Très, très important. Je vous embrasse et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous. Vous êtes votre priorité. Voilà. À très vite. Ciao, ciao.